Il est craquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, à la fois sucré et léger. La gourmandise dont nous allons découvrir tous les secrets aujourd'hui, c'est le Caprice Berrichon. Et pour partir à la rencontre de ce caprice, nous voici à Valençay, petite ville située au cœur de la campagne berrichonne, célèbre pour son vin et son fromage de chèvre à la forme de pyramide tronquée. Mais Valençay, c'est aussi un magnifique château qui fait partie des grands sites du Val-de-Loire, au même titre que Chenonceau, Cheverny ou Chambord. Et nous avons rendez-vous à la boutique Castel Praliné dont la spécialité est le caprice berrichon. Joël Boyer-Pereira en est le chef pâtissier. Merci Joël de nous accueillir chez Castel Praliné à Valençay. Raconte-moi un petit peu l'histoire de ce caprice berrichon. L'envie des pâtissiers à l'époque, c'était de faire quelque chose en commun. Et ils avaient ce besoin de faire parler d'eux. Et donc du coup, ils ont mis au point une pâtisserie qui était capable de se garder dans le temps et qui mettait en valeur deux produits de la région, méconnus en réalité à cette époque-là, la framboise et la noix. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le caprice berrichon. On essaye de faire valoir le territoire, on essaye de créer une cohésion, de faire parler de nous. Les producteurs qui produisent la framboise, qui produisent la noix, eh bien, c'est de leur donner de la valeur. Finalement, c'est pas seulement le produit en lui-même, c'est tout ce qu'il a fallu amener, toutes les personnes qui sont passées par là, toutes les personnes qui ont travaillé pour que ce produit puisse aboutir. Moi, j'ai envie de savoir comment on le fait, parce que j'aime bien les petits secrets. Est-ce que tu veux bien me donner les tiens ? Alors Joël, on est dans ta cuisine pour réaliser ce caprice berrichon. Alors, de quoi a-t-on besoin? Eh bien, on a besoin de pâte sucrée, donc un fond de pâte sucrée. D'accord. Donc là, on a pris un peu d'avance, je les ai foncés. D'une confiture de framboise. Pour la macaronade, on a besoin de blanc d'œuf, de sucre glace, de sucre cristal, de poudre de noix et un peu de poudre d'amande qui vient casser un peu l'amertume de la noix. D'accord. Tu prends ton fond de pâte sablée. D'accord. Alors, tu as une cuillère ici. Alors, on le fait à la cuillère, hein. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas en mettre trop sur les bords. Parce qu'après, on va avoir, en termes de cuisson, on risque d'avoir la confiture qui va remonter en surface. Maintenant qu'on a notre confiture, on passe à la macaronade. Très bien. Donc, comme tu peux le voir là, on a tamisé notre sucre glace, la poudre d'amande et la poudre de noix. Donc, on va pouvoir mettre ça dans notre cul de poule. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter une partie. Tu vois, on les a divisés en deux. D'accord, des blancs. Une partie des blancs qu'on va monter en neige avec le sucre. D'accord, donc tu fais un appareil à meringue. C'est ça, exactement. C'est un appareil à meringue. Très bien. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, tout d'abord doucement. Alors là, c'est bon. Ouais, on le va voir tout de suite. Tu vas voir le bec. Joli bec que ça fait. Voilà. Ah, voilà. Le fameux bec d'oiseau de la meringue qui montre qu'elle est prête. Moi, je vais commencer à faire le mélange. D'accord. Et tu vas me donner la meringue. La meringue. Ça te va? Voilà. Tu lèves, le mouvement, c'est lever, c'est ça, tourner. on passe par-dessous. Et l'idée, c'est de mettre l'appareil le plus lourd, en fait, qui se retrouve en bas, sur les blancs. Blanc. D'accord. Voilà. Toujours avec délicatesse. Là c'est la partie délicate, en effet. Donc là, tu vois, on a un appareil qui est aéré et qui se tient. D'accord. Alors là, on a notre macaronade, on a fait nos fonds de tarte. Je suppose qu'on passe au dressage? C'est ça. Parfait. Maintenant que notre macaron est fait, on va garnir. On va le mettre comme ça, en couche assez généreuse. D'accord. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mon petit secret à moi, c'est d'en mettre, tu vois, pour voir sur les bords. Sur les bords, comme ça, on a moins de travail ensuite pour le travailler à la palette. Alors là, c'est à moi. Voilà. Pendant que tu fais ça, moi, je vais finir, tu vois, de travailler à la palette. D'accord. Et du coup, le travail qu'il y a à faire ici, il est beaucoup plus simple. On a quelque chose de régulier et de tout propre, tu vois. J'ai pas besoin de... Et surtout, ce qui est très important, de la même façon que la confiture, il faut pas que tu en aies sur les bords de la tarte. Parce que sinon, en termes de cuisson, ça va gêner. Et surtout, pour enlever le cercle à la fin, ça va être compliqué. D'accord. Donc, le truc essentiel, tu vois, c'est qu'il faut qu'on continue de voir la pâte autour. D'accord. Même quand tu as mis la macaronade. Et on a un effet un petit peu bombé, comme ça. Moi, je peux faire la même chose sur le mien? Alors, ce que tu vas faire, toi, en attendant, c'est que tu vas mettre de la noix. Tu vas prendre des noix et tu vas rajouter des noix comme ça dessus. Très bien.
Voilà. Ça, c'est pour apporter du coup le petit côté un peu croustillant. C'est ça, ça va donner un petit peu le croustillant et surtout ça va accentuer le goût de la noix. Et donc du coup, pour la dernière étape, on va faire ça proprement, on va faire ça sur une feuille. On va mettre une couche de sucre glace. Alors là, ça part au four. Combien de temps et surtout à quelle température? On va le mettre à 170, 45 minutes. On y va. On entend vraiment ce petit croustillant qui vient du coup de la macaronade sur le dessus. Attends, je vois qu'une part, mais il faut que tu goûtes aussi. J'ai goûté avec toi, on va voir s'il est bien. Hop. Hop, on y va. Allez, super. T'as vu cette couleur-là? Ouais, c'est très très beau. Hein. Allez, on trinque. Hein. On trinque. C'est bon, hein? Excellent. Et là, je le garde moelleux comme ça pendant 2-3 semaines. Alors, une fois que tu l'as entamé, vaut mieux le finir assez rapidement. Mais par contre, tant que tu l'as pas entamé, tu laisses dans la boîte, il se gardera très bien. De toute façon, avec moi, il tiendra pas 3 semaines, ça c'est sûr. Joël, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette création unique des pâtissiers Berrichon. Finalement, leur petit caprice à eux, mais qui nous régale tous aujourd'hui, surtout en ce moment. Surtout, merci à toi d'être venu jusqu'à chez nous. Et c'était un plaisir. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau secret de gourmandise.